Très bien. Alors, je me remets là. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes à la page Shin Yud Zayin, dans le siman Kuftet. On parle dans ce siman donc de quelqu'un qui rentre dans la synagogue et pour prier, bien sûr, et le minyan a déjà avancé. Et donc, est-ce qu'il peut commencer immédiatement cette tefila ou bien est-ce qu'il doit attendre? Est-ce qu'il doit attendre que le minyan termine ou moins que la chazara commence? Donc, on a parlé un petit peu de tout ça. On a dit qu'il fallait attendre au moins qu'il écoute la chazara, la gdusha, et ensuite il pourra commencer sa amida s'il veut. Donc, on est dans tous ces inyanim-là. Nous sommes maintenant au Gimel. Nous sommes au Gimel. À mon avis. Je le refasse. Keshehu muchach leatril miyad. Lorsqu'il est dans l'obligation de commencer sa tefila tout de suite, parce qu'il est pressé, donc il ne peut pas se permettre d'attendre que le chazan arrive à la chazara et qu'il entende la gdusha, ou bien pour Arvit qu'il entende le Kaddish après la Hamida pour commencer sa Hamida de Arvit. Donc là, il est obligé de commencer immédiatement sa tefila. Bien sûr, le minyan a déjà commencé. Ou matril imashaliat sibour. Et il commence donc la Hamida en même temps que le chazan. On avait dit la semaine dernière, on s'était arrêté là-dessus, on avait dit que lorsqu'on est à la Hamida et que le chazan, donc, et le minyan a déjà commencé la Hamida, il faut évaluer si on aura le temps de terminer avant la Gdusha. Si on pense qu'on n'aura pas le temps de terminer avant la Gdusha pour répondre à la Gdusha, alors il faut attendre la Chazara du chazan et après la Gdusha seulement commencer sa Hamida. Maintenant, là, nous sommes dans un cas où il a dû commencer avec le chazan, donc il n'a pas attendu. Je reprends dans les mots, ou keshehu muchach leatril miyad, et quand il est obligé de commencer immédiatement, ou matril imashaliat tzibur, il commence donc sa Hamida en même temps que la chazara du chazan, kesheyagia imashaliat tzibur le nagdishach, lorsqu'il arrivera donc puisqu'il lit mot à mot avec le chazan, il va arriver à la gdusha avec donc la chazara, au les nekadesh, kefi nusar bemedinotelu. Bon, il y a plusieurs façons de dire nagdishar ou la nekadesh, etc. Selon donc le nusar, le texte de nos sidour dans nos pays. Yomar imo mila bemila kol nusar agdusha. Il dira mot à mot avec le chazan tout le texte de la kedusha que Moshe ou Omer, tel que lui le chazan le dit. שאף שאין היחיד אומר קדושה בתפילתו כשהוא אומר עם השליח ציבור, אינו נקרא יחיד. Bien qu'un yachid, ce qui veut dire ici un yachid, c'est-à-dire quelqu'un qui ne prie pas, a priori, שאין היחיד אומר קדושה בתפילתו כשהוא אומר עם השליח ציבור, lorsqu'on entend, a priori, peut-être que c'est le din comme ça, il n'a pas à dire mot à mot toute la Gdusha avec le Chazan. On le dit avant lui, et le Chazan répète après nous. Et après, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais on ne dit pas mot à mot avec le Chazan, Nagdishar, Naritzar, etc. Par contre, pour cette personne qui prie en même temps que la Chazara, lui doit le dire mot à mot avec le Chazan. Alors, on ne l'appelle pas un yachid, parce que si c'était un yachid, il ne pourrait pas le dire avec le chazan mot à mot. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Eno nikra yachid. Il n'est pas appelé yachid, une personne. Et même la bénédiction à Kel Akadosh, il devra la dire mot à mot avec le chazan. Ou birkat shomea tefila, et également la bénédiction shomea tefila. Nous avons appris la semaine dernière que ces deux bénédictions à Kel Akadosh
Et Shomea Tefila, elles sont considérées, elles ont la même valeur que la Gdusha elle-même. Donc, il devra prier avec le Chazan pour arriver à Shomea Tefila en même temps que lui. Kedei sheyesayem aberacha im hashaliach tzibur biyachad, afin qu'il termine la bénédiction à Kel Akadosh en même temps que le Chazan, et qu'il termine la bénédiction Shomea Tefila en même temps que le Chazan. Une fois qu'il a fait cela, Feshuv, et alors, En Sarir la Anot, Amen, bien sûr, dans ce cas-là, il ne répondra pas Amen à Akel Akadosh et à Shomea Tefila, puisqu'il a fait lui-même la bracha. Que Moshe Hashaliach Tzibur, En Sarir Shad Tzibur Onim Acharav. De la même manière que le Shaliach Tzibur lui-même, il ne répond pas Amen à sa propre bénédiction, car c'est le Minyan qui répond Amen à Acharav derrière lui. Ve'ani atatzibur i gamken al birkot shel ze. Et le Amen de la communauté qui écoute la Chazara, eh bien, c'est un Amen aussi à sa propre bénédiction, donc de cette personne qui prie en même temps que le Chazara. Ça lui évite de rentrer dans un problème de devoir répondre Amen à Shomea Tefila. Il ne peut pas le faire. Mais avec ça, il enlève tous les sfekot, car le Minyan répond à sa place. וגם יכוון כשיגיע שליח ציבור למודים, ça on l'avait dit la semaine dernière, pareil quand le Chazan arrive à Modim, lui aussi yagia gam ken ou les Modim, il faut qu'il arrive aussi à Modim pour se courber en même temps que le Minyan. Ou leatov shimcha, ou bien à la fin de la bracha, כדי שישחה גם הוא עם הציבור, afin qu'il se courbe lui également avec la communauté qui écoute la Chazara. Bamodim, donc à Modim. Ve'im yachol ligmor kol atfilaim ad sheyagia shaliach tzibur lesiyum shomea tefila. Et s'il a la possibilité, parce qu'on a dit qu'il devait arriver à shomea tefila en même temps que le Chazan, s'il a la possibilité de terminer la mida avant que le Chazan arrive à shomea tefila, ad sheyagia shaliach tzibur lesiyum shomea tefila, yachol. Alors il n'y a pas de problème, c'est sûr qu'il peut le faire. Yachol leitpalel bifnei atzmo. Achar siyum akel akadosh, alors il peut prier seul et terminer vite son amida pour arriver à la bracha du Chazan Shomea Tefila, et à ce moment-là, il répondra lui-même Amen. Je fais un petit résumé de ce que nous avons appris dans le Gimel. Je répète que nous sommes à la page Shin Yud Zayin, dans le Siman Kuftet. Et Seif Gimel, nous avons appris que lorsqu'une personne arrive en retard à la choule, donc il n'a pas prié avec le minyan, et qu'il est dans l'obligation de commencer sa amida avec le chazan lorsque celui-ci fait la chazara. Alors il doit dire sa tefila mot à mot avec le chazan pour arriver à la gdusha en même temps que le chazan et dire la gdusha mot à mot avec le chazan. Dire également la bénédiction à Kel Akadosh mot à mot avec le Chazan et également Shomea Tefila mot à mot avec le Chazan. Arriver à Modim en même temps que le Chazan pour pouvoir se courber avec toute l'assemblée. Ça, c'est ce que nous avons appris dans le Gimel, au début du Gimel. Si bien sûr, après à Kel Akadosh, il peut prier plus vite que le Chazan et terminer sa amida avant que le Chazan arrive à Shomea Tefila, alors il a le droit de terminer sa amida avant le Chazan. Il n'est pas obligé de faire toute la amida mot à mot avec le Chazan pour arriver à Shomea Tefila. Il peut prier plus vite et arriver à la fin de sa amida et pouvoir répondre à Shomea Tefila. Maintenant, certainement, quelqu'un va me poser la question. Vous savez que lorsqu'on fait la Gdusha, on lève les talons, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit Kadosh, 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 on lève un peu les talons. Pareil, Baruch, on lève aussi les talons. Même Imlor, on lève un petit peu les talons. Est-ce que celui qui est dans la Hamida et donc qui fait la Hamida mot à mot avec le Chazan et qu'il arrive à la Gdusha pour répéter exactement les mêmes mots que le Chazan, est-ce que lui lève ses talons également? Alors, d'après ce que je vois dans les commentaires qui sont à côté, il semble que oui, lui aussi, bien qu'il soit dans la Hamida, il a tout à fait le droit de lever également ses pieds, sans bouger bien sûr ses pieds joints,
de relever légalement son corps au moment où il dit Kadosh, au moment où il dit Baruch, au moment où il dit Imloch. Très bien. Morémotal, Oui, Eliezer, je t'écoute. mon fils, il a reçu des baskets ce soir. Superbe, avec ça, il va bien pouvoir courir. Amen. Bezrat Hashem, pour les mitzvot, je parle, hein, bien sûr. Je suis toujours dans le guimel, deuxième paragraphe. Et tout ce que nous avons dit, c'est quand il est obligé de prier immédiatement. Il ne peut pas se permettre d'attendre que le Chazan il fasse la Chazara, qu'il arrive à la Gdusha, etc. Non, il est pressé, il doit prier tout de suite. Donc, il commence avec le Chazan. Mishum smichat geula letfila. Ou bien, par exemple, qu'il a déjà fait la bracha Gaal Israël. Alors, on avait appris déjà la semaine dernière et même avant que lorsqu'on dit la bracha Gaal Israël, il faut commencer immédiatement. Il ne faut pas de F-sec, d'interruption entre Gaal Israël, la bracha qui précède immédiatement l'Amida, et le début de l'Amida. Donc, s'il a dit Gaal Israël, il faut qu'il commence tout de suite. N'est-ce pas? On ne peut pas se permettre d'attendre la Gdusha et de répondre à la Gdusha alors qu'il a dit la bracha Gaal Israël et qu'il n'a pas encore commencé la Amida. C'est pour ça qu'il doit commencer immédiatement. Omipene chez Asha Overet. Ou bien la deuxième possibilité qu'il est obligé de prier maintenant, c'est par exemple l'heure passe et donc l'heure de la tfila, il va être dépassé. Mais s'il n'a pas l'obligation de commencer avec le chazan, il ne faut pas qu'il commence avec le chazan. Qu'il dise avec lui le texte de la Gdusha. Le fiche car le din est le suivant, c'est qu'on doit se taire et écouter Nusar Gdusha, le texte de la Kedusha, mipi ashaliar tzibur. Ça, c'est la mitzvah telle qu'elle doit se faire. Le fait de dire avec lui la Gdusha, ce n'est pas tout à fait correct. Ce n'est que dans un cas, a priori, comme on l'a dit la semaine dernière, de Bedi Avad, mipi achatz. De répondre derrière lui, Kadosh ou Baruch Veyimloch, Bilvad. Que Moshe Ilber Besiman, Kuf, Raf, et comme on l'expliquera plus loin, donc là on apprend qu'en vérité le sujet de la Gdusha, ce n'est pas de dire Nagdishach et la suite. La vraie Gdusha, c'est d'écouter du Chazan, de dire Kadosh, Kadosh, Kadosh et la suite, Baruch et la suite, et Yimloch et la suite. C'est tout. Et de dire bien sûr à la suite du Chazan. Mais lui, comme il est dans un cas où il est obligé de commencer avec le Chazan, alors il a la permission de commencer mot à mot avec lui et de dire la Gdusha mot à mot avec lui. Bien. J'espère que c'est clair. Il n'y a pas de questions. Donc on va avancer. Nous sommes maintenant au Dalet. Misheba le bet akneset tekef achar gdusha. Quelqu'un qui est venu encore plus en retard, c'est qu'il a loupé même la gdusha. Ok? Le Chazan, le minyan a prié, ils ont fait la chazara, il y a eu la gdusha et lui il arrive à ce moment-là dans la synagogue. Il a loupé la gdusha. On a dit dans la semaine dernière qu'il faut qu'il attende Modim. Il faut qu'il attende Modim pour pouvoir se courber avec tout le monde. Alors, et s'il attend donc que le Chazan arrive jusqu'à Modim et qu'il fasse Modim, etc., lo yuchala notamen yesh meraba. Achara Kadish, achar yutrat, il va louper aussi le Kadish. Car s'il attend Modim et après il commence la Hamida, après la Hamida, après le Tachanonim, quand c'est un jour de Tachanonim, il y a le Kaddish, il faut qu'il réponde Amen Yesh Meraba. Mais s'il commence la Hamida après Modim, c'est sûr qu'il ne pourra pas répondre Amen Yesh Meraba au Kaddish qui est après la Hamida. Et ce Kaddish-là est une obligation. Et donc il sera donc obligé d'attendre après le Kaddish, qui est celui la Hamida. Mais s'il attend, il va y avoir un autre problème. Il y a avant Zman la Tfila, donc il est dans un moment limite où il va passer le Zman de la Tfila. Ou bien il ne pourra pas prier Arvit avec le Minyan, si c'est la prière de Arvit. Alors il y a Tril Miyad,
il est préférable qu'il commence immédiatement sa Amida. Chez Moutav le Vatel Modim, mi le Vatel Amen Yeshme Rabba. Car entre Modim et Amen Yeshme Rabba, c'est Amen Yeshme Rabba qui l'emporte. Donc s'il a loupé la Gdusha, il commence immédiatement sa Amida. Comme ça, il va peut-être louper Modim. On avait appris la semaine dernière que quand le minyan arrivera au Modim, il se courbera au milieu de sa bénédiction et pas ni au début de la bracha ni à la fin de la bracha. Il pourra se courber un petit peu pour pas être considéré comme quelqu'un qui est kofer, chas v'shalom, mais au moins il récupérera le Kaddish après la Hamida. Bien. Ve'im basamur le Kaddish. Et s'il arrive, alors que le minyan il est déjà presque à la fin de la Hamida, et s'il commence tout de suite, alors c'est sûr qu'il va louper le Kaddish qui suit la Hamida. Ve'im basamur le Kaddish. S'il arrive dans la choule, et le minyan va bientôt arriver au Kaddish après la Hamida. Et si lui se met à prier immédiatement, il va tel Amen Yeshme Rabba, il ne pourra pas répondre Amen Yeshme Rabba. Et mais ça c'est un peu bizarre d'ailleurs, cette phrase, tout à l'heure il l'a dit également, il faut voir exactement comment c'est le cas. Je ne l'ai pas encore vraiment dans la tête. Et si il attend jusqu'à la fin du Kaddish pour prier, il ne pourra pas donc prier Arvit et Klatsibour, c'est-à-dire qu'un petit peu au moins de la Hamida, il ne pourra pas prier avec le minyan. Je pense que c'est ce que ça veut dire. N'est-ce pas? S'il attend la fin de la Hamida pour écouter le Kaddish, et là seulement il va prier sa Hamida, c'est sûr qu'il n'aura pas prié avec le minyan. Tandis que s'il commence tout de suite la Hamida, il a un petit peu de la Hamida avec le minyan. C'est considéré comme une tfila avec Betsibour quand même. Alors il nous dit, Moutav l'itpalel imatsibour, il est préférable de prier avec le tsibour et il loupera donc le Kaddish qui suit la Hamida, mais au moins il aura fait la Hamida un petit peu avec le minyan et donc cette tfila elle passera avec la tfila du minyan. Une fois. Oui. Il me semble qu'à Réou, là, le deuxième paragraphe, on ne l'a pas fait. On l'a pas fait celui-là? Ah ben alors je vais le faire tout de suite, j'ai dû le sauter peut-être. Les deux Rachetevot se fait ou Adin. C'est la même chose. Imba Samour Ligdusha, s'il est venu juste à côté de la Gdusha. C'est-à-dire, il sent que le Chazara, là, il arrive à la Gdusha, le Chazan. Mais s'il commence tout de suite, Veim Yatril Miyad, Lo Yuchalu Magdusha. Il ne pourra pas rattraper le Chazan et arriver à la Gdusha, puisque le Chazan, il arrive vraiment là à quelques secondes de la Gdusha. Veim Yamtin, pardon, Ad Achar Gdusha. Et s'il attend après la Gdusha, Lo Yuchalu Mar Modim, et qu'il commence la Mida à ce moment-là, il ne pourra pas dire Modim. Parce que le Chazan va avancer plus vite que lui, et lui, il a commencé donc après la Gdusha, il ne pourra pas rattraper le Chazan jusqu'à Modim. Veim Yamtin Ad Achar Modim. Et si il attend jusqu'à Modim pour commencer sa Hamida, il va avoir Zman Tfila. Alors il va louper le Zman de la Tfila. Alors quel est le din? Il y a Tril Achar Kedusha. Alors il commencera après la Kedusha. Chez Moutav Levatel Modim, Mikdusha, Imatsibo. Car il est préférable d'annuler le Modim, n'est-ce pas? Mikdusha, plutôt que qu'est-ce qu'il veut dire? Moutav lebatel modim mikdusha et matzibur, plutôt que de louper l'agdusha avec le tzibur, c'est-à-dire qu'il entend l'agdusha et immédiatement après, il commence sa tfila. Il est préférable de faire comme ça plutôt que de commencer immédiatement et de louper l'agdusha, mais de récupérer le modim à la suite. D'accord? C'est-à-dire qu'il arrive juste avant l'agdusha, s'il commence tout de suite, il pourra récupérer le modim, mais la Gdusha ne pourra pas la répondre, parce qu'il n'arrivera pas avec le Chazan à la Gdusha. Si maintenant il répond à la Gdusha et il commence à Amida, il va louper le modim, mais il va avoir la Gdusha. Alors quel est le mieux? Il nous dit c'est mieux d'annuler le modim plutôt que d'annuler la Gdusha. Donc la Gdusha est plus importante que le modim. Voilà. J'ai récupéré le petit paragraphe qui me manquait.
Donc là, on voit l'ordre de préséance, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus important, la Gdusha, le Modim, le Kaddish, etc. A priori, même le Kaddish est plus important que le Modim, c'est ce qu'on a dit dans le paragraphe qui suit. Donc le plus important, c'est la Gdusha. Ensuite, c'est le Kaddish après la Hamida, le Amen Yesh Meraba après la Hamida, et ensuite le Modim. Le et maintenant. Yachid Haomed Bitfilat Yutret, une personne qui prie seule. Je crois qu'il était déjà rentré lui, mais bon. Un Yachid Sheomed Bitfilat Yutret, une personne qui est prise seule et qui arrive donc là à Hamida. Donc chez Magia, la main comme Kedusha, et quand il arrive à la Kedusha, Ayu Atzibur Omrim Kedusha Tuvaletzion. Le minyan arrive à la Kedusha de Uvaletzion. Vous savez qu'il y a un dîme dans Shulchan Aruch que le Kedusha de Uvaletzion, on doit le dire aussi en minyan, c'est-à-dire que le Kahal le dit en même temps que le Chazan. Donc dans sa Hamida, il arrive à la Kedusha et il entend que le minyan, il arrive aussi à la Kedusha, mais ce n'est pas la même Kedusha, c'est la Kedusha de Uvaletzion. Alors la question va se poser, est-ce qu'il pourra dire la Kedusha lui aussi dans sa Hamida qu'il prie Beyachid en même temps que le minyan qui dit la Kedusha dans Uvaletzion, ou bien au Kedusha Yotzer? Là, c'est qu'il a de l'avance sur le minyan. Le minyan arrive dans la Kedusha du Yotzer, c'est-à-dire des bénédictions, donc de Havat Olam le matin avant le Shema Israël. Il y a aussi une Kedusha. Et lui dans l'Hamida. Est-ce que ce sont des Kedushot qui sont identiques? Donc, il pourra également dire en même temps que le Kahal dans sa Hamida Beyachid, ou bien non. Alors, regardez ce qu'il dit. Eno Omer Imaem Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il ne pourra pas dire avec eux, donc le Kadosh, Kadosh, etc. Pourquoi? Le fichier a Gdushot Shavot, parce que ces différentes Gdushot ne sont pas les mêmes. יש מי שאומר שהוא עדין אם היה הציבור אומרים קדושת מוסף ויחיד מתפלל שחית. אינו אומר עמהם קדוש, שאין הקדושות שוות. Il y a même un avis qui dit que si lui il est dans shachit et le minyan il est dans la chazara de Moussaf, alors là il y a une gdusha. Bon, là on serait tenté de dire que c'est la même. C'est la même gdusha, sauf que là c'est shachit et là c'est Moussaf. Est-ce que le yachid il peut dire la Gdusha dans Shachit, pour lui donc, en même temps que le Chazan fait la Chazara et fait la Gdusha de Moussaf, et il nous dit, c'est pas la même, d'après cet avis-là, c'est pas la même Gdusha. Donc, il ne peut pas le faire. Mais, renversement de situation, en bas de la page Shin Yud Zayin, le Yesh Omrim, il y a pourtant un autre avis. C'est rapporté dans le Beth Yosef, d'accord, sur le tour. Il a trouvé dans des écrits des Géonim, Yesh Omrim she Kedushat Shachit ve Kedushat Musaf nikraot Kedushat Shavot. Là, qui disent que la Kedusha de Shachit et la Kedusha de Musaf, c'est les mêmes. Par contre, il est d'accord pour que la Kedusha de Uvaletzion et du Yotzer, ça, c'est pas les mêmes. Machem ken Kedushat Uvaletzion, c'est pas la même chose pour la Kedusha de Uvaletzion, avec Kedushat Yotzer, la Kedusha du Yotzer, Shehena mela sipur devarim, parce que là-bas on n'est pas en train de bénir Hachem, de sanctifier Hachem, ce n'est juste qu'un sipur devarim. On raconte ce que les anges ils font là-haut dans le ciel. Les karazé elzé, ils s'appellent l'un à l'autre. C'est un sipur devarim. Ce n'est pas nous qui sanctifions le nom de Dieu. On raconte ce que les anges font là-haut. Par contre, lorsqu'on fait la Gdusha dans la Hamida, dans la Chazara, là, c'est nous qui sanctifions Hachem. Ce n'est pas du tout la même chose. Chez Ena, je reprends dans les mots, j'ai tourné la page pour ceux qui suivent dans le texte, je suis à la page Shin Yutret.
She'enan ela sipur devarim, que Moshe Nidber, Siman Nuntet, et ça on l'avait déjà expliqué dans le Nuntet, que ces Gdushot-là, c'est juste, on raconte ce que les Malachim ils font dans le ciel. Techanika, et l'Anmorazaken, il tend vers cet avis-là, c'est-à-dire que la Gdusha de Shachrit et la Gdusha de Moussaf, c'est les mêmes. Donc, a priori, si quelqu'un il prie Beyachid, Shachrit, il arrive à la Gdusha dans sa Amida et il entend le Chazan qui fait la Gdusha de Moussaf, il pourrait répondre avec eux. Il met entre parenthèses, au Mika Natalamed, de là tu apprends, Shayachid, une personne qui prie seule, que Shemagia Bitfilato, le Birkat Ata Kadosh, Yachol Anot Kadosh Imatsibo. Quand un Yachid il prie, il arrive à Ata Kadosh, il peut répondre la Gdusha avec le Tzibur, Afalpi, Shu, Lo Amar, Velo Shaman Nekadesh, o Nagdishar, Mipi Ashaliat Tzibur. Et ça va plus loin. Même s'il n'a pas entendu l'appel du Chazan qui dit Nagdishar Venaritzach, nous allons sanctifier, etc. Il n'a pas entendu cela, mais il a entendu que le Kaal qui dit Kadosh, 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 il peut dire avec lui. Sharei Kedushat Yotzer Uvaletzion en ba'em nekadesh, va'afal pi ken lo mena'u ela mipene she'en hagdushot shavot. Bien que dans la Uvaletzion et le Yotzer, il aurait pu dire avec eux si on n'avait pas dit que ce n'est pas les mêmes Gdushot. Mais si on avait dit que c'est les mêmes Gdushot, alors la question ne se serait pas posée, il aurait dit avec eux. Et là-bas, dans ces Gdushot, on ne dit pas Nagdishar. Donc, même s'il n'a pas entendu le Nagdishar du Chazan, qui est un appel au Kaal pour dire Kadosh, il pourrait dire Kadosh, 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 quand il entend le Kaal qui dit Kadosh dans la Chazara, il pourrait le faire lui également. Donc, qu'est-ce que nous avons appris dans le Et? Nous avons appris, premièrement, que la Gdusha de la Chazara de Shachrit, ce n'est pas du tout la même que la Gdusha de Uvaletzion et du Yotzer. Donc, quand quelqu'un il prie seul et il entend le Kaal qui dit la Gdusha de Uvaletzion et la Gdusha du Yotzer, il ne peut pas dire avec eux, ça c'est certain, ce n'est pas la même Gdusha. Par contre, si lui il est dans Shachrit, il arrive à la Gdusha, dans sa Amida à voix basse, et il entend le Kaal qui sont dans le Moussaf, qui disent Kadosh, Kadosh, qui font la Gdusha donc de Moussaf, il pourra répondre avec eux. Ça, c'est la maskana de notre petite Sugia. Donc, Siman, Kouftet et Seif. Et on va passer maintenant dans un autre domaine. Din Ayot la derer ou Poalim. Oui? Est-ce que dans notre Mossar, Oui. la Kdusha de Uvaletzion, il faut la dire à haute voix? Est-ce que le Chazan, il doit la dire à haute voix? Ben, si le din, il est que normalement, ceux qui entendent cette Kdusha, ils disent en même temps que lui. Alors, si on veut dire en même temps que lui, alors à ce moment-là, il est obligé de le dire à haute voix, parce que sinon, on ne l'entendrait pas. Ça c'est ce qui est dit dans le Shulchan Aruch. Maintenant, est-ce que vraiment, je ne me souviens pas avoir vu dans des vidéos la tfila du Rabbi, comment il le disait. Je ne sais pas comment on fait nous-mêmes. Franchement, je ne pourrais pas te répondre. Je ne sais pas quel est notre... Une seconde, je vais regarder ce qu'il dit ici. Non, là, il ne dit rien, là. Non, il ne dit rien du tout. Ça, c'est plutôt dans les dynimes de la Tfila qui sont avant. On n'en a pas parlé, hein, dans le Kriyat Shema. Nous, on a commencé donc au Siman Nun E. On n'a pas vu là-bas les bénédictions. On est arrivé directement dans la lecture du Shema. On avait parlé de ça d'ailleurs. Mais c'est seulement pour le... Tu vois bien que dans le Yotzer, dans le Yotzer, lorsqu'on arrive au Yotzer, le Chazan, il le dit quand même à voix haute, n'est-ce pas? Ouais. Dans Uvaletzion, c'est vrai que c'est très rare qu'on entend un Chazan qui le dise à voix haute.
Quand tu vas prier chez les séfarades, alors c'est sûr qu'il le dit à voix haute. Ah, c'est obligatoire. Oui. C'est une halakha de le dire en même temps que le chazan. Mais chez nous, c'est vrai que c'est très rare qu'on entend le chazan qui dit la gdusha de Uval Etienne à voix haute. C'est très, très, très rare. C'est vraiment c'est étonnant lorsqu'on entend quelqu'un le dire à voix haute. Tzarich Iyun, faut voir. Il y a peut-être, je regarderai si Dieu veut, dans le gros livre, tu sais, qu'il a écrit le Raskin de Londres, sur le Sidour là-bas. Il met des Harot. Je regarderai, j'ai son livre à la maison. J'essaierai de voir si Dieu veut. Bien. Donc là, maintenant, on rentre dans un autre siman. Din Hayot, c'est la derech, la loi de celui qui part en voyage, et donc qui est pressé pour prier. Au Poalim, et les ouvriers n'ont pas tellement le temps parce qu'ils travaillent. Maïd Palelou, qu'est-ce qu'ils doivent prier? Mais Seder Tfilat Derech est l'ordre donc de la tefila de la route, au Beth Midrash, et celle que nous faisons dans le Beth Midrash, dans la maison d'études, même si de nos jours c'est assez rare. Ou Bo Yud Dalet Seifim, il y a Yud, pas Yud Dalet, Yud Seifim, 10 paragraphes. Mishat Atrak, dans un moment difficile, je suis dans le Aleph, que c'est impossible pour lui de prier les 18 bénédictions, bien qu'on nous disons, c'est resté le nom 18, mais c'est 19. Par exemple, Kegon She'asha Overet, le semaine de la tfila va passer, il est obligé de faire vite. O She'u Baderech, où il est sur la route. Veyare Shema Yafsiku Ovre Drachim, il a peur d'être dérangé par les gens qui passent sur la route. Donc il faut qu'il prie rapidement. Im Itpalel Kol Shmone Esre Brachot Derech Lucho O Meyushav O Me'umad comme Shenidber Besiman Sadik Dalet. S'il doit prier, s'il prie toute la Hamida en marchant, Kol Shmone Esre, pardon, Derech Lucho en marchant, O Meyushav, ou bien en étant assis, ou bien mais Oumad, en étant debout, comme Moshe Bar Besiman Tzadik Dalet, on a expliqué tout cela dans Tzadik Dalet. Il y a des fois où on peut prier l'Amida même allongé, même en pensée. On avait parlé de ça. Même assis, etc. O chez Omed Bembakom, chez Taroud, ou bien, un autre cas, il est dans un endroit où, chez Taroud, il est dérangé dans son esprit, là. Il est préoccupé. La peur qu'on va l'interrompre. Ou bien il est dans l'impossibilité d'avoir une kavana dans sa amida à cause des soucis qu'il a dans sa tête. Alors cette fila ne va rien vouloir dire parce qu'il est trop préoccupé. Dans tous les cas qu'on vient de citer, il doit prier Me'en Shmone Esre. Un Shmone Esre qui ressemble à celui que nous disons tous les jours, mais qui n'est pas tout à fait le même. C'est ce qu'on appelle Sheut Filat Avinenu. C'est une petite filat qui tient une bénédiction. Je ne la connais pas par cœur, mais elle commence par Avinenu. Il va peut-être nous dire le Noussar tout à l'heure. Cette bénédiction-là qu'on appelle Avinenu, chez Kolelet Kol Yud Gimel Birkot Emsaïot, elle englobe en elle les 13 bénédictions intermédiaires dans la Hamida, car les 3 premières et les 3 dernières, elles sont inchangeables, on ne peut pas les enlever. Par contre, les 13 du milieu, voilà, avec Avinenu, ça englobe ces 13 bénédictions. Emsaïot, donc les 13 bénédictions intermédiaires du milieu. Vechotem beshomea tefila. Et elle se termine par shomea tefila.
Il faut dire les 3 premières bénédictions, que tiknan, telles qu'elles ont été instituées, ou les acharea, gimel, acharonot, que tiknan, et aussi les 3 à partir de Retse, les 3 dernières brachot, celles-là, on ne peut pas les bouger. Il faut les dire toutes ces brachot debout. Il ne peut pas les dire en marchant. Baderech. Comme ils ont permis pour la tfila donc du Shmone Esre, pour pas qu'il soit dérangé par les embûches de son chemin, et qu'il ne pourra pas donc avoir la kavana comme on a expliqué là-bas dans le Tzadik et quelques. Pour la Hamida, il a des permissions de la dire en marchant. Mais pour cette bénédiction raccourcie-là, comme elle est très petite, ils ont obligé de rester à sa place immobile pour la faire. Ils n'ont pas permis de la faire en marchant. C'est ce qu'il est en train de dire. Je répète la phrase. Le fiche est kevan shemitpalel tfilat ketsara, car puisqu'il prit une petite amida, mais un yutret qui ressemble, qui englobe donc les 18 bénédictions, lo yitaret kolkar be'amidato. Il ne va pas être tellement dérangé s'il reste debout, immobile pendant ces petites brachot. Quand il arrivera chez lui, il a été yotse de la Hamida, il n'a donc pas l'obligation de recommencer une autre Hamida, au il ou kvar amar me'en yutret, car ce me'en, cette Hamida qui ressemble à la grande Hamida de 18 brachot, elle est considérée donc comme la Hamida elle-même. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit là pour l'instant? On a dit que quelqu'un qui a un problème quelconque, soit de la route, soit d'un tracas, soit d'une gêne, pour la Hamida elle-même, il y a des permissions de la faire en marchant, de la faire assise, de la faire allongée même, bien qu'il n'ait pas dit le mot allongée. Pour la Hamida, il y a des permissions. Mais dans notre cas, puisqu'il va faire une Hamida qui est raccourcie, il va faire les 3 premières brachot, les 3 dernières brachot et une petite bracha qui s'appelle Avinenu au milieu, qui englobe les 13 bénédictions intermédiaires. Pour cette Hamida, ce Me'en, il n'a pas le droit de la faire en marchant ou en s'asseyant, etc. Il faut qu'il reste debout, immobile. Car pour la faire, elle est tellement courte que les gènes du chemin, ces peurs n'ont pas de consistance. Je continue. Cette bénédiction ne peut pas se réciter en hiver. Pourquoi? Parce qu'en hiver, on doit demander la pluie, et dans Avinenu, a priori, il n'y a pas la demande de pluie. Car lorsque c'est l'hiver, on demande la pluie dans Birkat Hashanim. Et on ne peut pas non plus la faire B'Motzei Shabbat Avinenu. Yom Tov et ni Yom Tov. Car on doit dire la Havdalah dans ces Motzei Shabbat et dans Avinenu, il n'y a pas la Havdalah. C'est toute une parenthèse. Alors, André va nous dire pourquoi on ne mettrait pas la Havdalah aussi dans Avinenu et pourquoi on ne mettrait pas aussi les autres, la demande de plus dans Avinenu. Je rentre dans ce pile-poule, je vais essayer de le faire, je vais rentrer dans la parenthèse, on va voir ce que ça donne. On ne peut pas mettre ces brachot là, donc la demande de pluie ou bien la Havdalah,
dans Avinenu. L'Omar ba me'en Avdala, pour dire dedans une petite phrase qui ressemble à la Avdala, ou bien une petite phrase qui ressemble à la Sheila, la demande de pluie. Pourquoi? Les fiches à Sheila et Avdala, parce que la demande de pluie est la Avdala que nous faisons dans la Hamida. Enan birkot bifnei atzman. Ce ne sont pas des bénédictions à part, comme les 13 bénédictions. Et la tiknu, les kalelan bebirkat yotret. Les chachamim, ils ont institué de dire cela, de les englober, de les mettre dans la Hamida. Sheila bebirkat hashanim, la demande de pluie dans la bénédiction de birkat hashanim. Ve'avdala bebirkat chonan nadat, et l'avdala, ils ont demandé de la mettre dans chonan nadat. Ve'im haya omer be'avinenu me'en avdala ve'sheila. Si tu vas me placer dans la bénédiction, avinenu, une petite phrase pour la Havdalah et pour la demande de pluie, ayanire chez Engam ken birkot bifnei atzman. Oui, ça va poser un problème. On va s'imaginer que comme la bénédiction est tellement petite, si tu vas mettre une petite phrase en plus pour la Sheila, tu vas penser que la demande de Sheila fait partie aussi des bénédictions, alors que ce n'est pas le cas. Et pareil pour la Havdalah. Donc c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mise. Que Mokol Birkat Emtsayot, car chaque bénédiction est résumée dans la bénédiction Avinenu. Et si tu mets aussi un petit résumé de la Havdalah et de la demande de pluie, on va comprendre qu'elles sont au même niveau que les autres bénédictions. Et ça, ce n'est pas juste. J'espère que j'ai été clair. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que la bénédiction Avinenu, donc cette bénédiction, cette Amida raccourcie, on ne peut pas la faire pendant l'hiver parce que la demande de pluie, et cette demande de pluie, les Chachamim ne l'ont pas mise dans la bénédiction de Avinenu parce que ça poserait un problème de la mettre. Et pareil, le Motsai Shabbat, on ne peut pas la faire parce que dans Motsai Shabbat, dans la Amida, il y a la Havdalah. Et la Havdalah, les Chachamim n'ont pas voulu mettre non plus une phrase qui mentionne la Havdalah dans la bénédiction Avinenu, car cela aussi poserait un problème. Bien. Je suis maintenant à la page Shin Yutet. Ah oui, c'est intéressant. Alors, dans Shulchan Aruch, a priori, il ne donne pas le texte de Avinenu, mais je l'ai ici, je vais vous la lire. Avinenu Hashem, Elokenu, la da'at d'Arkecha, donc fais-nous comprendre Hashem, notre Dieu, pour savoir d'Arkecha, ton chemin, ou mol et levavenu, le yiratecha, et circoncis notre cœur pour te craindre, vetislar lanu, et pardonne-nous, liad geulim, nous soyons délivrés, verachakenu, Mimachovenu, éloigne-nous de nos souffrances, Vedachenenu, Beneot Artsecha, et conduis-nous dans ta terre, Unefutsotenu, mais Arba, tes kabetz, et nos exilés des quatre coins de la terre, tu rassembles, Vatoim Aldatecha Yishpetu, et juge ceux qui déforment tes paroles, Ve'ala Reshaim, Tanif Yadecha, et sur les Reshaim, pose ta main. Ve'ismechu tzadikim, et les justes se réjouiront. Bevinyan irecha, dans la construction de ta ville. Ou betikun echalecha, et l'arrangement de ton sanctuaire. Ou betzmichat keren le David, et le fait que la corne de David va pousser, va germer. Avdecha, ton serviteur. Ou be'arichat ner, les Ben Ishai, et donc tu vas faire pousser la lumière du fils de Ishai, Meshicha, ton Mashiach, Terem Nikra, avant même de t'appeler Atataane, tu nous réponds, Baruch Ata Hashem, Shomea Tefila. Ça, c'est la bénédiction Avinenu. Vous voyez qu'elle a englobé toutes les 13 bénédictions. On a parlé du rassemblement des exilés, de la construction du temple, de la Géoula, etc., etc. Donc, toutes les bénédictions qui sont dans cette bracha, elle est très courte. Donc, ils nous ont demandé de la faire, mais debout.
Je suis maintenant à la page Shin Yutet, Obet. Apoalim, Sheosim Melacha, Etzel Balabait, des ouvriers qui travaillent donc chez un patron. Im eno noten lahem sachar chutz meseudatan, si leur salaire, le salaire de ces ouvriers, c'est le repas qu'on leur donne. Ils devront prier les 18 bénédictions entières. Aval en yordim lifnei ateva. Mais ils ne font pas a priori un minyan. Ils prient chacun séparément. Venosim KPM. Ils ne font pas non plus Birkat Kohanim. Mishum bitul melarto. Parce que si on leur laisse le temps de faire tout ça, ils vont annuler leur travail. Et le travail appartient chez le balabait, au propriétaire, leur patron. Im noten lahem sachar peulatam, levad seudatam, tzrichim lemaer amelacha mitpalelim men yutret. Et si par contre ils sont payés pour leur travail, à part leur repas qu'on leur donne, ils sont payés pour leur travail, ils doivent se dépêcher pour faire leur travail. Au mitpalelim, donc comme ils reçoivent leur salaire pour leur travail, là, eux, ils ne veulent pas, bien sûr, perdre 1 heure pour prier parce que ça leur fera 1 heure en moins dans leur salaire. Et donc là, on leur permet de prier, mais en yutret, cette fameuse bénédiction de Avin et nous, car ils ne veulent pas perdre leur salaire. Et là, ils sont payés pour leur travail, pour le travail qu'ils fournissent. Et s'ils vont se mettre à prier, ils vont perdre du temps et donc ils seront moins payés. À ce moment-là, on leur a permis à ces ouvriers de prier une Me'en Yutret, c'est-à-dire la bénédiction Avinenu que je viens de lire tout à l'heure. Ça, c'était à l'époque de la Mishnah. Ve'arshav, à notre époque, En derer balabait le'akpid bekach. On voit que le balabait n'est pas makpid, n'est pas scrupuleux pour cela. Et certainement, même s'il n'en a pas parlé, quand il les a embauchés, c'était bien sûr, on parle d'un patron juif, c'était qu'ils pouvaient prier, bien sûr, au milieu de leur travail. Chez Itpalel ou Yutret, qu'ils auront le temps qui leur permet donc de prier la Amida. Veuadin, et c'est pareil qu'il leur laisse aussi le temps d'aller à la synagogue. Pour faire un minyan. Bien sûr, dans un cas où on sait que le balabait, il n'est pas makpid, ça ne le dérange pas que ces ouvriers s'absentent 1 heure de leur travail pour aller prier. C'est comme ça. D'accord. Donc, tout dépendra donc de l'endroit où on se trouve. Bien sûr, à notre époque, ceux qui habitent Paris travaillent généralement pour des non-juifs. Donc, on pourra prier à notre pause ou bien avant d'aller travailler. Mais prier au moment de notre travail, je ne pense pas que ça soit permis. Gimel, Aoler, celui qui va, Bemakom Gidou de Chaya, il traverse une forêt. Il y a des ours là-bas, il y a des lions, etc. Velistim, il y a même des brigands. S'il s'arrête au milieu de la forêt pour commencer à prier, c'est dangereux pour lui. Mitpalel tefila ketsara. Il priera donc une petite tefila, la tefila de Avinenu. Encore. C'est encore une autre bracha, ça. Cette petite tefila, c'est Tzorke amecha berubim. C'est encore une autre chose. Les besoins de ton peuple sont nombreux. Je vous l'ai dit, la bracha est encore plus petite que Avinenu. C'est comme ça. Sorke amecha merubim, les besoins de ton peuple sont nombreux. Veda'atam ketsara, et leur esprit est étroit. Yiratsan milefanecha, que
ça soit ta volonté, Hachem Elokai, mon Dieu, Shititen Echol Echad Ve'echad, que tu donnes à chacun, Kedé Parnesato, sa subsistance, ou l'Echol Gevia Dei Marsora, et pour chaque créature, tu lui combles ses manques. Et fais le bien ce qu'il y a. Encore plus petite que Avinenu, elle tient en 2 lignes. Là, c'est normal parce que le moment est encore plus pressant que précédemment. Là, il est dans un moment de sakana. Et cette fila se termine par Shomea Tefila. Et c'est là, on n'a pas besoin de dire les 3 premières brachot de la Amida, ni les 3 dernières brachot de la Amida, comme pour la bracha Avinenu. On n'a pas besoin de dire les 3 premières brachot de la Amida et les 3 dernières brachot et de placer au milieu de Sorke, Amecha, Merubim, etc. Là, c'est juste ces 2 petites phrases que je viens de lire et ça, c'est considéré comme sa prière. Il peut même la faire quand il est en train de marcher. Ça peut se comprendre, parce que là, ce n'est pas un simple souci, c'est mamash une sakana. Et s'il a la possibilité de rester debout pendant ces 2 petites lignes, alors qu'il reste debout. Mais sinon, même en marchant, il peut la dire. Non, la question va être que lorsqu'il va arriver chez lui ou dans un endroit plus calme, est-ce qu'il devra reprier la Hamida? On avait dit au sujet de Avinenu que lorsqu'on arrive à la maison, après avoir voyagé, on n'a pas besoin de refaire toute la Hamida puisque Avinenu nous a acquittés déjà de notre obligation. Maintenant, cette petite prière, la Tzorke Amecha, est-ce qu'elle nous acquitte aussi de notre obligation ou bien doit-on refaire la Hamida lorsqu'on arrive dans un endroit plus calme? Alors, c'est ce qu'il va expliquer tout de suite. Je suis bien sûr à la page Shin Yutet et dans le Gimel, 2e paragraphe. Lorsqu'il arrivera dans un endroit à habiter où il n'y a plus de danger, Vetit Barer Da'ato, et son esprit donc sera plus clair. Alors lui, oui, il doit lire et prier toute la Hamida correctement, telle qu'elle a été instituée. Imlo avar zman, bien sûr, dans un cas où le zman de la tfila n'est pas passé. Bien qu'il a prié cette petite tefila qu'on appelle tfila ketsara et il l'a faite debout. Pourquoi lui demande-t-on alors de reprier? Alors, il n'était pas valable que la tfila ketsara? Il nous dit parce que cette tfila-là, ce n'est même pas un résumé de la tfila de Yutret, de la tfila de la Hamida. Avinenu, c'est un résumé, c'est un kitsur de la tfila de la Hamida. Mais celle-là, Tzorke Amecha Merubim, B'da'atan Ketsara, c'est même pas un résumé de la Hamida. Donc c'est pour ça qu'il doit refaire la Hamida après. Et s'il a oublié de la refaire ou bien que le zman de la tfila est passé, dino que shachar velo yitpalel legamre. Alors c'est le même din que celui qui a oublié de prier. Il peut le rattraper avec la prière qui suivra. Bisman tfila shel acharea. En faisant une autre amida après, par exemple s'il a loupé mincha, si sa tfila ketsara c'était celle de mincha, et ensuite il a oublié qu'il fallait refaire mincha, donc il n'a pas refait. Il arrive à Arvit, il fera 2 amidot, comme Shekati ou Siman Koufret, comme on a expliqué dans le Koufret. Je crois que je vais m'arrêter là. Si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de remarques à faire, j'espère que vous êtes toujours là parce que j'ai l'impression que je suis tout seul devant mon écran. Ouais, ça va, je tourne les pages, je vois que vous êtes là quand même. Oui, là, on est là. D'accord. Alors, si vous n'avez pas de remarques à faire, alors je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et une bonne semaine. On est marvim besimcha. Chodesh tov, mon Motal. N'oubliez pas que Shabbat, il y a 3 sifrei Torah, c'est Parashat Shkalim. Amen. Donc, il y a de quoi faire ce Shabbat. Hein. Shabbat Rosh Chodesh, Shabbat Shkalim, ça va être lourd. À bientôt à tout le monde. Bientôt.